Alors, les objectifs, on en a plusieurs. Dans un premier temps, c'est de se rendre disponible et puis d'aller à la rencontre des jeunes handballeurs de la région. Ensuite, c'est évidemment, avec un événement comme ça, de promouvoir les valeurs du sport, du handball en règle générale, donc tout ce qui est partage, solidarité, esprit d'équipe. Et on a aussi une partie hand fauteuil, donc qui nous permet de justement promouvoir et de défendre un petit peu ce côté handicap, de défendre cette discipline qui est encore assez méconnue. Alors nous, à la collectivité européenne d'Alsace, on soutient les clubs de haut niveau, dont fait partie le club de Célestat. Et c'est dans le cadre de notre partenariat, de notre soutien financier, que la Tournée des Lions a été créée en co-construction avec le club. Et l'idée, c'est de faire rencontrer le grand public. Donc ici, c'est des jeunes, des clubs amateurs, les faire rencontrer un club professionnel. Au Rhin et Bas-Rhin, le club de Célestat se déplace sur le 68 et sur le 67 pour couvrir toute l'Alsace. Donc ce qui est l'objectif de la collectivité européenne d'Alsace. Là, le but d'un fauteuil comme ça va exprimer sa chance. Du coup, cet après-midi, on a convoqué les moins de 11 garçons-filles ainsi que les moins de 13 garçons-filles. On a 45 enfants sur les deux catégories et on attend surtout qu'ils puissent se faire plaisir, qu'ils puissent approcher des professionnels du handball, donc les joueurs de Célestat, ainsi que de voir comment fonctionne le hand fauteuil. Voilà, c'est une ouverture plus large que juste sur le club de Erstein. Il y a les petits ateliers, un petit tournoi, des petits matchs en hand normal et en hand fauteuil, et puis ça finira effectivement par des goodies pour les enfants, une récompense a priori, et puis également des signatures et des discussions, des questions-réponses avec les professionnels. Le comité est vraiment un partenaire à part entière de l'opération. Le club de Célestat est venu nous rejoindre pour l'aider à organiser les événements. Nous, durant l'événement, on a une stagiaire actuellement en alternance chez nous au comité qui fait des ateliers avec le club sur les journées, et en même temps c'est vraiment un appui pour nous également développer le handball sur le territoire barinois. Alors un appui matériel, s'ils ont besoin de matériel dans le club, s'il leur manque des choses et ainsi de suite. Et là par rapport à notre alternant qui lui fait de l'expérience à elle en plus, et à nous, comme dit, pour venir aider et soutenir si jamais il y a un joueur qui n'est pas là ou s'il y a du besoin, on est là pour les aider. Ça fait bien 4 ans que je participe à ce genre d'opération et c'est toujours un plaisir de venir. Là, aujourd'hui, on est à Erstein, on est allé à Orbourvire des fois, on est déjà allé à Aubernais. Moi, je suis arrivé à 18 ans au club, mais dans mon village, dans ma ville, à Vesoul, il y avait ce genre de journée qui était aussi faite, et ça fait toujours plaisir quand on est jeune de voir des professionnels arriver dans le club, dans le gymnase où on s'entraîne pour vivre une petite après-midi avec eux. Ouais, c'est vraiment la promotion du handball en général. Ouais.
Alors c'est un peu de faire découvrir la pratique du hand fauteuil, de montrer que c'est un peu ouvert à tout le monde et surtout aussi de pouvoir potentiellement recruter et voilà, attirer du monde à Sélestat parce que c'est vrai que trouver des PMR motorisés capables de venir jouer à Sélestat, c'est pas évident. Ah oui, ils se rendent compte du coup de la difficulté. Il y en a beaucoup qui disent qu'on peut pas dribbler. Bah si, justement, on leur montre que c'est possible. Après oui, forcément pas en un seul entraînement, pas en quelques minutes, mais dans tous les cas, voilà, c'est possible. Et donc ouais, ils sont super attirés de les mettre en situation dans les fauteuils. C'est plaisant pour eux. Ça fait un peu une petite séance d'autobox. C'est ça, ouais, les buts, ils sont. C'est que je dis comme eux, quand ils sont enfants, on a des réducteurs de buts en mousse. Nous, pour le coup, en France, on va utiliser des réducteurs de buts rigides pour que ça passe plus comme un poteau parce qu'on a un peu plus de patates au niveau des shoots. Mais sinon, après, dans les grosses compétitions internationales, ça va être un vrai but à la hauteur. Ouais. Après, comme j'expliquais, il y a la dimension du pied qui n'est pas la même qu'en valide. Du coup, ça va être tout le fauteuil, les roues compris. Donc dès que le ballon va toucher ces parties-là, ça va être considéré comme un pied. Mais sinon, après, au niveau des passes, des dribbles et tout ça, c'est tout pareil. Ouais. Alors avec l'équipe de France, vous venez de remporter une très belle médaille d'argent à l'Euro en Lituanie. Déjà, c'était de pouvoir sortir de cette phase de poule parce qu'on se retrouvait avec l'Espagne et le Portugal. Et on savait que notre qualification pour les mondiaux en dépendrait. Donc déjà de sortir de cette phase de poule deuxième, c'était plutôt une belle opération pour nous. Et puis après, voilà, d'arriver à gagner les demi-finales et puis après de réaffronter le Portugal encore une fois en finale. C'était sympa, on les a accrochés jusqu'au bout, mais ouais, on s'est écroulé à la fin. Et voilà, c'est ce qu'on dit, c'est dommage de perdre une finale, mais c'est une médaille d'argent qui n'est pas volée, quoi.